En 2020, 9 400 personnes sont décédées du VIH en Côte d'Ivoire, dont 800 enfants âgés de 0 à 14 ans. Dans cette tranche d'âge, ils sont au nombre de 21 000 à vivre avec ce virus et seulement 49% d'entre eux ont accès au traitement antirétroviral. Comment corriger une telle inégalité? La question est au cœur de la concertation nationale lancée ce mardi par la première dame Dominique Ouattara en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Concertation qui réunit État, société civile, partenaires techniques et financiers. Il s'agira pour toutes les parties prenantes de cette réunion clé dans le même lieu de réfléchir aux solutions et aux actions permettant de relever ensemble les défis liés au diagnostic et traitement du VIH et de la tuberculose pédiatrique en Côte d'Ivoire. La prise en charge de la tuberculose pédiatrique, considérée comme la première cause de mortalité du VIH-Sida, sera également au cœur de ces assises. Malgré les efforts consentis ces dernières années, des défis persistent. Il s'agit notamment du dépistage et de l'accès au traitement pour tous les enfants malades du VIH et de la tuberculose. La consultation de ce jour nous a permis de signer un contrat pour l'acquisition de 33 nouveaux équipements pour le diagnostic précoce du VIH-Sida chez les enfants exposés. Cette acquisition vient augmenter notre parc d'appareils de ce type à 60, en prenant en compte les 27 existants, et de réduire les difficultés d'accessibilité géographique. Ces équipements permettront aussi de réaliser la charge virale des femmes enceintes et allaitantes sous traitement antirétroviral. Chez les enfants vivant avec le VIH, les traitements antirétroviraux seront optimisés, ce qui nous permettra, je l'espère, d'atteindre rapidement les 3,90 chez les enfants. Quant aux victimes, elles espèrent être associées à la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route qui sera élaborée lors de cette concertation nationale. Si on veut qu'aujourd'hui 90% de la population ivoirienne fasse le test de dépistage et que 90% des personnes dépistées soient sur les traitements antirétroviraux et que 90% des personnes qui sont sur le traitement antirétroviraux aient une charge virale détectable, cela passe impérativement par associer les adolescents et jeunes vivant avec cette maladie par les différentes prises de décisions qui les concernent. Aucun enfant ne devrait naître ou mourir du VIH ou de la tuberculose. C'est sur la base d'une telle ambition que l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, la première dame Dominique Ouattara, a encouragé les participants à cette concertation nationale. Le constat est que nos enfants sont sous-diagnostiqués pour le VIH et pour la tuberculose. Et ils n'ont donc pas suffisamment accès à des traitements efficaces contre le VIH qui leur permettraient de bien grandir et de fêter leur 5e anniversaire sans maladie ni souffrance. Mesdames et messieurs les experts, je vous invite donc à mettre à profit ces 2 jours de consultation nationale pour engager un vrai dialogue sur les défis majeurs, les solutions et les actions prioritaires nécessaires. Je vous invite à débattre de façon transparente sur le rôle, les responsabilités et la contribution de chaque partie prenante. Il faut proposer une feuille de route audacieuse qui permette à la Côte d'Ivoire de réaliser ses engagements. D'abord, en faveur des enfants vivant avec le VIH et la tuberculose. Ensuite, en faveur de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et enfin, en faveur de la promotion du traitement pédiatrique. Depuis 2004, les États-Unis, à travers le programme PEPFAR, ont engagé 1,7 milliard de dollars en faveur de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire.